Bonjour à tous, je suis Grégory de FishFinder et j'espère que vous allez bien. Vous allez bientôt participer à un challenge organisé sur l'application FishFinder. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils pour que votre journée se passe au mieux. Nous allons voir ensemble comment vérifier votre inscription et vos paramètres, comment naviguer sur la page du challenge afin de vous familiariser avec l'application et comment enregistrer une prise. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, individus non binaires, sortez à présent vos téléphones portables, ouvrez l'application FishFinder et suivez les différentes étapes avec moi. Ah oui, assurez-vous bien d'avoir la dernière version de l'application installée, ceci pour éviter d'éventuels bugs. Je vous laisse le temps de vérifier. On est bon? C'est parti. Commençons ensemble par vérifier votre inscription et vos paramètres. Une fois l'application ouverte, cliquez sur l'onglet Recherche en bas de l'écran. C'est le deuxième onglet en partant de la gauche avec une icône en forme de loupe. Dans le menu du haut, cliquez sur Challenge et sélectionnez le challenge en question. Dans la page Inscription, vérifiez simplement que vous êtes bien inscrit. Et si ce n'est pas le cas, suivez les indications. Vous aurez peut-être besoin d'un mot de passe pour finaliser cette inscription. Attention, pour des raisons d'organisation, il existe une date limite pour s'inscrire. Il est donc possible que vous n'arriviez pas à rejoindre l'événement le jour J. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'organisateur une fois cette présentation terminée. Alors voilà, normalement vous avez la dernière version installée et vous êtes bien inscrit au concours. Maintenant, vérifiez dans les paramètres de vos applications que vous avez bien donné accès à l'appareil photo, à la galerie, à la position et aux notifications pour l'application FishFinder. Pourquoi? Tout simplement pour vous permettre d'enregistrer vos prises et de confirmer la validation par le système. Autre détail important, activez bien les données cellulaires, car sans internet ça peut fonctionner, mais c'est quand même moins pratique. Regardons à présent comment naviguer dans votre espace challenge. Vous avez déjà vu comment arriver sur la page de l'inscription. Vous remarquerez que d'autres pages sont présentes à la suite. Tous les détails du challenge se trouvent ici. Vous retrouverez par exemple les informations sur le calcul de points, les quotas ou encore les bonus sur la page Informations. Vous pourrez aussi vous géolocaliser par rapport au parcours sur la map ou encore consulter le classement en live sur la page correspondante. Il est possible que la page classement soit masquée à certains moments pendant la manche. Ceci pour ajouter un petit peu plus de suspense. Focalisez-vous sur votre pêche et économisez votre batterie. Voyons à présent comment enregistrer une prise. Si vous avez déjà utilisé FishFinder, vous savez comment faire. Sinon, c'est très simple. Le mieux est d'enregistrer une prise test maintenant tous ensemble. Cliquez sur le bouton plus en bas de l'écran, puis sur enregistrer une prise. En mode challenge, quelques règles sont à respecter. Tout d'abord, vous devez prendre des photos directement depuis l'application. Pourquoi ? Parce que le système va détecter si vous utilisez une ancienne photo et pourra refuser votre prise. Par rapport au règlement intérieur du concours, il est demandé de faire obligatoirement une photo du poisson sur la toise afin de pouvoir déterminer sa mesure. Cliquez donc maintenant sur l'appareil photo et prenez une première photo comme si vous étiez en train de mesurer un poisson. À vous. Il est conseillé de rajouter d'autres photos du poisson bien présenté, dans les bras du pêcheur par exemple. Prenez une autre photo d'un participant autour de vous, puis validez ces deux photos. Sélectionnez ensuite l'espèce et la taille en centimètres. Attention, pensez bien à mettre une virgule pour les tailles en millimètres. Validez votre prise pour remettre le poisson à l'eau dans les meilleures conditions. Vous pourrez alors compléter votre prise plus tard. Si vos paramètres sont bien réglés, vous devriez voir apparaître les conditions météo liées à votre prise. Maintenant, effacez cette prise test en cliquant en haut à droite sur l'icône en forme de crayon afin de ne pas polluer votre carnet de pêche. À présent, je vais répondre à quelques questions qui nous sont fréquemment posées par des participants aux différents challenges. Comment avoir des statistiques sur ma session? Alors pour ça, il vous suffit d'enregistrer une session en définissant une heure de début et une heure de fin. Vous pouvez faire cette session à n'importe quel moment, même après la manche du concours. Est-ce que je dois retourner dans l'espace du challenge à chaque fois pour enregistrer une prise? Pas du tout. FishFinder est un carnet de pêche que vous pouvez utiliser au quotidien. Vous enregistrez donc vos prises de la même manière que d'habitude, simplement en cliquant sur le bouton plus. Pour que vos prises soient comptabilisées dans le challenge, il faut simplement que vous soyez inscrit et que vos paramètres soient bien réglés.
Comment sélectionner la taille du poisson? Pour chaque prise, une photo sur toise est obligatoire. Le poisson doit être correctement placé, la tête vers le zéro. C'est à vous de sélectionner la mesure correspondante. Cette mesure sera ensuite vérifiée par le système par rapport à la photo. C'est pourquoi la photo doit être lisible. N'oubliez pas de mettre des virgules pour les mesures en millimètres. Comment retrouver mes prises? Toutes les prises enregistrées sont visibles dans votre carnet de pêche. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur l'onglet Profil. C'est le 4e onglet tout en bas en partant de la gauche. Les prises sont classées par date et heure et peuvent être regroupées par session. Comment savoir si ma prise a été validée? Les prises validées sont marquées par un badge du challenge. Il suffit donc d'ouvrir votre prise et de vérifier si le badge est présent. Ma prise a été validée, puis refusée ou modifiée. Le système valide les prises en fonction de différents paramètres, mais les commissaires ont la possibilité de faire des modifications s'ils ont un doute sur une prise. Aucune de mes prises n'a été validée et mon score est à 0. Pourquoi? Alors là, soit vous n'êtes pas bien inscrit au challenge, soit vos prises ne sont pas synchronisées. Cela peut arriver si vous n'avez pas une très bonne connexion internet. C'est également possible si vous êtes mal géolocalisé et que vos prises sont enregistrées en dehors du parcours. Dans tous les cas, il est important que vos prises soient déjà bien enregistrées dans l'application et que vos photos soient bien sauvegardées dans votre galerie. À la fin de la manche, vous pourrez toujours demander un partage de connexion pour faire synchroniser vos prises et vous rapprocher de l'organisateur pour les valider. Pourquoi le classement continue de changer après la fin de la manche? Il est nécessaire d'effectuer quelques vérifications quand il y a des doutes sur certaines prises. Le classement final est donc mis à jour par les commissaires après d'éventuelles réclamations. Je ne veux pas partager mes spots. Ça tombe bien, par défaut aucun spot n'est public. Donc quand vous enregistrez votre prise, vous seul pouvez voir vos spots. Libre à vous de modifier ce niveau de confidentialité pour chaque prise. Que faire si je n'ai plus de batterie ou si mon téléphone tombe à l'eau? Alors là, c'est vraiment une situation extrême. Rapprochez-vous d'un pêcheur, demandez-lui de prendre en photo vos prises et de nous envoyer ces photos par mail à contact@fishfinder.com en précisant votre pseudo sur l'application. Nous ferons le nécessaire pour les enregistrer. Merci pour votre attention. Vous avez peut-être d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'organisateur sur place. Nos équipes restent disponibles et vous accompagnent durant toute la durée de l'événement pour apporter des corrections nécessaires. Chez Fishfinder, nous avons organisé plus d'une centaine de challenges de tout format et à chaque fois ça s'est plutôt bien passé. Alors soyez confiants. Profitez de votre journée, prenez un maximum de plaisir au bord de l'eau et surtout, bonne